likolo bako yembela yo biso pia wana se toko kumisa yo kolona bomo Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur du fait que nous retrouvons encore dans notre émission Les Vents du Soir. C'est votre bien-aimé frère, le révérend Kayembe Tozo, de Bethany, justement en RDC Congo, à Kasumbalesa, à la frontière de la Zambie et de la RDC. C'est là que nous sommes pasteurs. Alors vous tous que nous appelez, vous tous qui se sont manifestés pour le soutien de l'émission, les encouragements, le soutien dans chacun selon ce domaine, je dis merci vraiment pour ça. Alors nous sommes dans notre émission encore le vent du soir. Et pour aujourd'hui, nous allons parler sur un grand thème de la fête de prémices à la fête de la Pentecôte, de l'ombre à la réalité. Alors nous sommes dans le livre de Lévitique. Bien avant cela, nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu à jamais à perpétuité. Accepte que la parole de Dieu puisse nous édifier, puisse nous recadrer, puisse nous corriger, afin que le salut, la vie de Dieu soit en nous, que la puissance de la Pentecôte puisse se manifester. Nous avons ici prié en Christ, nous disons Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Lévitique 23. Nous lisons le 9e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai, vous ferez la moisson et vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de deux côtés de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit grillée. Le sacrificateur l'agitera des côtés de l'autre le lendemain du sabbat. Vous voyez, vous allez lire ça. Et puis nous ajoutons aussi encore le 22e verset. Quand vous ferez la moisson dans le pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner. Et tu ne les ramasseras pas, ce qui sera aglané. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous prenons encore 1 Corinthiens 15, le 20e au 23e verset. Que dit l'Écriture? Maintenant, Christ ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Que Dieu vous bénisse. De l'autre côté là de la technique, notre bien-aimé New Glory, que nous remercions, et Trésor Kimbois, et ils vont ajouter à des apôtres chapitre 2, commençant par le premier verset jusqu'au troisième verset. Que Dieu vous bénisse. Je veux parler de la fête de prémices à la fête de la Pentecôte, de l'ombre à la réalité.
Hébreu est en train de dire, il dit ces choses, le fait, le tabernacle, c'est l'ombre de choses à venir. La réalité est en Christ. Vous voyez ces choses? Ecclésiaste dit, rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui sera. Alors, dans l'Ancien Testament ou dans l'ombre, Dieu donne une loi aux enfants de Dieu. D'abord, nous avons cette fête de l'Éternel, la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête de prémices, la fête de la moisson ou la fête de Pentecôte, la fête d'expiation, la fête de tabernacle, la fête de trompette. Ce sont les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, je veux un peu parler sur 2 fêtes d'une façon bref. Alors, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer dans votre pays, vous allez s'aimer la terre, cultiver la terre, mettre la semence dans la terre. La semence va se décomposer, la semence va pousser. Vous voyez ces choses? Et quand les choses seront mûres, vous chercherez à faire la moisson. Mais bien avant de faire la grande moisson, j'insiste, Dieu dit aux enfants de Dieu, vous allez prendre l'échantillon du champ, ce qu'on appelle le prémisse du champ. Comme échantillon dans le champ, vous allez présenter au sacrificateur. Eux, le souverain sacrificateur, prendront l'échantillon du champ, qui est le prémisse, et il va l'agiter des 2 côtés. Vous remarquez ce mouvement? Et puis, quand Dieu va agréer le prémisse ou l'échantillon du champ, vous allez compter maintenant 50 jours après. Dès le jour, commençant par le jour où la gerbe est agitée, vous allez compter 50 jours. Et le 50e jour, là, vous feriez maintenant la grande moisson. Vous remarquez? Et quand vous ferez la grande moisson, vous laisserez un petit coin sans moissonner, sans glaner, ce qui va tomber pour le pauvre et les étrangers. Ça, c'est 2 dans l'Ancien Testament ou dans l'ombre. Mais la prophétie, cette prophétie s'accomplit comment? En Jésus-Christ. Nous voyons la Bible dit, Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Le monde comme étant le champ où nous sommes morts. Nous sommes sémés. La Bible est en train de nous démontrer. En 1 Corinthiens 15, la Bible dit, Jésus est le prémisse. Jésus qui était mort, et après 3 jours, Jésus ressuscité comme une gerbe, comme étant le prémisse de ceux qui sont morts, de ceux qui sont semés dans la terre ou dans le monde. Et Jésus sera présenté auprès de Dieu, agité des 2 côtés. Et Jésus sera agréé. C'est pourquoi vous verrez, vous allez voir, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, sur le mont des Oliviers, Jésus sera enlevé. Il est agréé, comme la gerbe agitée. Et Jésus va monter au ciel. Et c'était l'image cachée de la fête de prémices. Et vous allez voir, dès le jour où Jésus est agréé, où Jésus est enlevé, 50 jours après, vous allez voir maintenant, il y a maintenant la Pentecôte, ou la grande moisson qui va s'accomplir. L'Esprit va descendre sous les disciples. Et quand ils vont commencer à prêcher l'évangile, nous remarquons que 3000 personnes seront sauvées. Vous remarquez ces choses? Que dans l'Ancien Testament, nous voyons la fête des prémices. On prend la gerbe ou l'échantillon du champ et agité de 2 côtés, agréé auprès de Dieu. Et nous voyons la prophétie qui s'accomplit. Jésus comme étant la prémisse agitée des 2 côtés. C'est-à-dire pour Israël et pour nous les nations, Jésus la gerbe agitée. Et quand la gerbe est agitée, dans l'Ancien Testament, on comptait 50 jours. Et cela s'est accompli à la Pentecôte. Après 50 jours, que Jésus fut monté au ciel.
fille dérobée au ciel, vous remarquerez, frère, avec moi que la Pentecôte a eu lieu. Et les gens ont été sauvés. 3000 personnes. C'est la grande moisson. L'esprit de la Pentecôte, quand elle arrive avec la grande moisson. Mais ce que j'aime bien aimer, c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand vous ferez la grande moisson, vous laisserez un petit coin pour les étrangers et pour les pauvres. Gloire soit rendue au Seigneur. La Pentecôte qui a eu lieu en Israël, les gens ont été sauvés. L'Esprit de Dieu est descendu. Cela n'est pas resté seulement. La grande moisson n'est pas restée seulement pour Israël. Mais il y a une petite place qui a été laissée pour les étrangers. Qui est l'étranger? Qui est la pauvre? Qui est le pauvre? C'est Ruth, la Moabite. Alléluia. Vous avez remarqué? Ruth qui a perdu son mari. Ruth qui était une Moabite, une femme émane d'une postérité maudite. Mais Ruth devait entrer dans le champ de Boaz pour aller glaner devant le moissonneur. Elle devait glaner, elle devait ramasser. Pourquoi? Parce que dans le champ, Dieu avait exigé de laisser un petit coin pour les étrangers et pour les pauvres. De laisser ce qui va tomber par terre. Et vous remarquerez que Ruth la Moabite, quand elle revient, quand elle entre au pays, elle va dans le champ de Boaz. Elle va ramasser derrière le moissonneur. Mais la Bible dit, souvenez-vous, moi et toi, autrefois, nous étions sans Dieu, sans promesse, sans alliance, sans droit en Israël. Mais dans le champ de Boaz, il y avait une place qui nous est réservée. Elle dit, la Pentecôte, elle est pour nous. La Pentecôte, elle est pour nous. Quand l'Esprit de Dieu descend, nous devons vivre ces choses. La Pentecôte est notre acquis. La Pentecôte est pour nous. L'Esprit de la Pentecôte, elle est pour nous aussi. N'est-ce pas? Il est écrit, vos fils, vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Ils vont prêcher. Ils feront des choses que l'oreille n'a jamais vues. C'est quand c'est la Pentecôte. Je veux dire à une personne, la Pentecôte, la grande moisson, elle est aussi pour nous, nous les étrangers. Vous remarquerez, chez Corneille, quand l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, même les païens ont parlé en langue. Le petit coin qui était réservé pour nous, l'esprit de la Pentecôte, elle est à nous. Elle est sur nous. Elle est descendue. Nous avons aujourd'hui l'esprit de la Pentecôte. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 11, la Bible dit, l'esprit, un rejeton, sortira. Et l'esprit éternel, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit sera sur lui. L'esprit de crainte éternelle sera sur lui. La Bible nous parle en Apocalypse des 7 yeux qui sont les 7 esprits. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien aimé Seigneur, quelqu'un peut dire, il est passé par la Pentecôte, il aime la Pentecôte, il vit la Pentecôte, mais il n'aspire pas à la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin des jeunes prédicateurs, des prédicateurs qui ont la connaissance, pas des choses bricolées, mais l'Esprit de Dieu révèle la connaissance, la parole par révélation, la parole par prophétie, la parole par doctrine, la parole par profondeur. On a besoin de ces gens-là, remplis du Saint-Esprit. Où sont les prophètes authentiques qui peuvent avoir l'esprit des forces pour proclamer la délivrance, pour proclamer la liberté, pour prophétiser avec des précisions, non pas le bricolage, non pas le prophétie bricolage, non pas le prophétie mensongère. Nous avons besoin de gens qui passent par la Pentecôte, qui peuvent prophétiser. L'esprit de crainte. Quand nous passons par la Pentecôte, nous devons avoir l'esprit de crainte. Craindre l'Éternel. Marcher dans la sainteté. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil. Ces choses sont les acquis
de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, c'est le Paraclet. Quand on parle du Paraclet, nous voyons l'Esprit qui est un enseignant. Nous voyons l'Esprit qui est un assistant en œuvre de puissance. Nous voyons un esprit qui est les consolateurs. Nous voyons un esprit qui est les défenseurs dans les combats. Un esprit qui est les consolateurs. Le Paraclet, le Saint-Esprit. Là où tu es béni dans le Seigneur, quand tu passes par la Pentecôte, tu deviens fort, tu deviens puissant, tu deviens intouchable. N'est-ce pas? Il est écrit, toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Ce n'est pas par la force, mais l'Esprit de Dieu te mettra en fuite. L'Esprit de Dieu va t'aplanir. Vous allez remarquer Israël, quand il est devant les Égyptiens, vous allez voir que à un certain temps, la colonne de Dieu devenant d'un côté la colonne de feu et de l'autre côté la colonne ténébreuse. La Bible dit, elle a rendu la marche difficile des Égyptiens. Parce que nous n'avons pas à combattre avec la chair. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, quand elle descend, elle est en train de combattre à notre faveur. Et le combat à notre faveur. C'est pourquoi vous allez voir que les Égyptiens ont fui. J'ai dit, quel qu'en soit le combat que tu peux avoir, mais l'Esprit de la Pentecôte, elle est là pour nous défendre. N'est-ce pas? Il est écrit, même si l'ennemi venait comme une fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Souvenez-vous de David, qui était rempli du Saint-Esprit. Aucune personne ne pouvait renverser Goliath. Mais David, rempli du Saint-Esprit, il renverse Goliath. L'Esprit de la Pentecôte nous donne le pouvoir de renverser. L'église primitive, les gens, on voyait ces gens-là comme des gens sans instruction. Mais quand l'Esprit est descendu, malgré les combats, les difficultés, l'église de 12 apôtres, de 11 apôtres, de quelques disciples, cette église-là, elle a traversé les âges. Elle a traversé les années. Malgré les combats, Gamaliel dit, ne risquez pas de combattre Dieu. Si l'œuvre vient de Dieu, qui peut le combattre? N'est-ce pas, il est écrit, un homme spirituel, un homme rempli du Saint-Esprit, il est comme le vent. Qui peut stopper le vent? Qui peut toucher le vent? Rempli du Saint-Esprit, passant par la Pentecôte, nul ne peut nous résister, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit des forces. L'Esprit de Dieu, le Paraclet, comme l'Esprit qui nous enseigne. La Bible dit, l'Esprit vous enseignera. Il vous rappellera. Quand on est chrétien, quand on passe par la Pentecôte, le Paraclet va nous enseigner, va nous rappeler, va nous préparer au mariage comme le parrain du mariage. Vous remarquerez que Isaac cherchait une femme. Et le serviteur d'Abraham qui a été envoyé, le serviteur le plus ancien, vous remarquerez que le serviteur là, c'est l'image même du Saint-Esprit qui est en train de préparer l'église en l'enlèvement. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous prépare. Vous souvenez-vous des eunuques du roi, quand le roi cherchait une reine, le roi Cyrus, il y avait les eunuques du roi qui étaient en train de préparer, d'enseigner les reines afin qu'on puisse choisir Esther. Elle est devenue une reine du roi. Le Saint-Esprit doit nous enseigner, nous préparer en enlèvement. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler, bien aimé Seigneur. Le Saint-Esprit a dit, je m'en vais vous préparer des places. Mais le Saint-Esprit, il vous consolera. Bien aimé Seigneur, aucune personne ne peut sonder votre cœur pour voir le blessure qui ronge votre cœur. Mais le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclet, il va consoler vos cœurs. Il va visiter vos cœurs. Jacob qui était en train de pleurer, aucune personne ne pouvait sonder le blessure qui rongeait son cœur. Mais quand il a vu Joseph, il tressaillit de joie. Moi qui vous prêche, je ne sais pas sonder la blessure du cœur, mais il y a un qui peut sonder et bander votre cœur. C'est le Saint-Esprit, le Paraclet. La Pentecôte, l'Esprit des forces. La Pentecôte, l'Esprit qui nous enseigne.
La Pentecôte, l'esprit qui nous console. La Pentecôte, l'esprit de victoire. La Pentecôte, l'esprit de crainte de l'Éternel. La Pentecôte, l'esprit de sagesse, d'intelligence. La Pentecôte, l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien-aimés, aspirons à la Pentecôte. La fête qui a été accomplie en Christ, commençant par la fête de prémices. Christ qui est monté. Et la fête s'accomplit après 50 jours à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous passons par la Pentecôte, bien-aimés. Nous avons une force supérieure. Le christianisme, c'est la Pentecôte. Par la Pentecôte, nous sommes plus que vainqueurs. Par la Pentecôte, faisons de miracles. Christ était oint, vêtu, rempli du Saint-Esprit. Il guérissait les malades. Il délivrait les opprimés. Il faisait des choses que les personnes ne pouvaient comprendre. Bien-aimé le Seigneur, par la Pentecôte, nous sommes forts. L'Esprit de Dieu qui est en nous, aucune personne ne peut nous résister. Nous pouvons faire des choses surnaturelles, au-delà de nos pensées, de nos capacités. Nous pouvons prêcher et les signes de Dieu peuvent nous accompagner. Hommes, frères, revenons à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est capable de tout faire. Et nous devons vivre des choses surnaturelles. Là où tu es, si tu as un problème, si tu es malade, tu es fatigué, mais je t'informe que la puissance de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, est à mesure de te guérir, de te restaurer, de te libérer, de t'amener dans des dimensions que tu n'as jamais atteintes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vive la Pentecôte. De la fête des prémices à la fête de la Pentecôte. Christ, la gerbe agitée pour Israël et pour les nations. Il a été enlevé après 50 jours. Il a fait des moissons, qui est la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce soir. Je vais prier. Tendre Père, merci Seigneur pour ta parole. Nous vous disons que la puissance de la Pentecôte soit manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit de crainte, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de victoire, un enseignant, un consolateur, l'esprit qui libère, qui guérit. Dieu accepte par ce message que plusieurs âmes soient sauvées, guéries, restaurées. Que les dons s'ouvrent. Je veux voir le vent des prophètes authentiques, des apôtres authentiques, des docteurs authentiques, des pasteurs authentiques, sous la mouvance, la puissance de la Pentecôte. Accepte de guérir, de restaurer, de consoler mon frère, ma soeur. J'ai ce que se dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci encore. C'est votre frère bien-aimé, le révérend Kayembe Trésor, de l'Assemblée charismatique Bethany, au Congo, en RDC. Vous avez à nous appeler. Regardez nos numéros 099 71 180 61. Vous écrivez le code de la RDC. Vous allez nous écrire sur WhatsApp 081 038 79 48. On a besoin de vos soutiens, de vos encouragements pour que les émissions se passent. Toi qui me suivez à la KR TV, à Marafiki, sois béni sur Facebook, sur YouTube, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous glorie. Merci beaucoup, Trésor Moukimo, la technique. Ciao.